bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour des renseignements ou tout simplement pour la prise de rendez-vous. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs, donc pour un tirage général qui sera donc sur le financier, le professionnel, le relationnel, etc., etc. Ensuite, nous irons voir un peu plus sur le sentimental avec l'améthyste love. Et on creusera un peu plus avec les relations d'âme pour tous ceux qui sont en parcours flamme jumelle ou âme sœur, âme karmique, etc. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour toutes les vidéos que je n'ai pas pu poster puisque j'ai mon fils qui a été malade. Donc, il a été ma priorité. Et je vous souhaite également une très bonne année 2025 en vous souhaitant évidemment le meilleur et tout ce que vous méritez et tout ce que vous souhaitez. Donc, on va commencer donc avec les messages, donc avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, pour vous les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Allez, on y va, c'est parti. Allez, quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, la tempérance. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. L'union. Allez, quels sont les messages? Le mental et la générosité. Allez, quels sont les messages? Ok. Le charisme. Et en dos, nous avons l'abandon. Pardon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. L'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Et le dernier, donc le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégages un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour le général. Donc on y va avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Donc pour vous les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales? On a une victoire qui arrive là pour vous les Verseaux. Allez. Alors, on a l'abondance.
Et ouais, il y a une très belle victoire. Ça peut être une abondance professionnelle ou financière, hein. En tout cas, on voit que les choses vont se décompter de façon positive. Donc, pour moi, par rapport à une personne du passé avec qui il y a eu beaucoup de charnel, il y a eu beaucoup de passion, on me dit qu'il y a eu beaucoup de complications, mais cette personne récolte un petit peu les obstacles qu'il ou elle a mis dans votre relation. Donc, sur le plan sentimental, on voit quand même qu'il va y avoir des compromis, hein. Chacun va faire un peu d'effort parce qu'on a posé une certaine distance, mais c'est une distance qui va vous permettre une renaissance. Donc, on voit bien ici que cette personne s'est protégée ou vous allez vous protéger, mais on vous dit qu'il y a quand même du changement à venir sur la prochaine saison. Ok, allez, on y va. Donc, pour les Verseaux, vous voyez, on parle d'un homme, un homme qui a pris de la distance avec vous. Alors, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour la période du 1er au 10 janvier. Alors, je suis désolée, vous risquez d'entendre les petits. Ils viennent d'ouvrir leur cadeau de Noël. Donc, c'est un peu Bagdad. Allez, donc on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, encore 2 cartes. Ok. Alors, bon, on parle de communication, on parle d'échange, d'échanger, de reprendre peut-être une communication. Oui, pour moi, il y a une reprise de communication. On parle d'un changement également sur la communication. Pour moi, j'ai une personne qui va ou qui a travaillé sur lui ou sur elle avec beaucoup de lenteur, beaucoup de retard, mais qui a réussi à retrouver sa sérénité, son apaisement. On parle d'une personne du passé qui revient vers vous pour communiquer, pour vous parler, pour mettre les choses à plat, pour vous donner une compréhension aussi peut-être sur la distance qu'il ou elle a pris au fur et à mesure du temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui s'est enfermé dans une zone de confort sur le plan charnel. Pour moi, c'est une personne qui est restée avec vous, qui a des sentiments, attention, qui a des sentiments, mais pour ne pas souffrir, cette personne ne vous a offert que des miettes de relation, d'existence finalement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a pris de la hauteur, qui a pris de la distance avec vous, mais qui a pris de la hauteur et qui a pu voir les choses sous un angle différent. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui culpabilise. Vous voyez, on parle d'une personne d'origine étrangère qui ne vit pas dans la même ville que vous, dans le même pays que vous. Cette personne culpabilise fortement, pour moi, de n'avoir été que dans du charnel, en fait, avec vous. Bon, il y a quand même un cadeau qui arrive. Alors, je vais aller voir sur la décision, la prise de décision. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Pour moi, cette personne est prête à faire un changement. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle avec beaucoup, beaucoup de lenteur. Mais pour moi, c'est une personne qui a réussi à retrouver un apaisement, qui a réussi à calmer un peu ses peurs, sa colère, son appréhension d'aller plus loin avec vous, d'aller plus dans l'engagement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment mis du temps à s'apaiser, mais qui a réussi ou qui va réussir. Ok. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui a été plutôt immature. Alors attention, je parle d'immaturité plus émotionnelle. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas été... on ne lui a pas appris à aimer et à être aimé de la bonne façon. On parle de vous, on parle des enfants. Il peut y avoir eu, vous voyez, pour moi, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de non-dits. Pour moi, c'est une personne qui a gardé pour lui ou pour elle les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un, vous êtes certainement séparés depuis quelques mois déjà, et cette distance a permis à cette personne de prendre conscience finalement des sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Ok ? Alors, pour moi, vous voyez, encore une fois, on me parle vraiment de cette distance. Pour moi, cet homme avait besoin de mettre de la distance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer.
Pour moi, c'est quelqu'un qui souffre physiquement, moralement et émotionnellement de sa jalousie et de la rivalité qu'il peut y avoir. Donc pour moi, s'il y a des hommes ou des femmes qui vous tournent autour, cela joue sur sa santé. D'accord? Donc on me parle d'une femme, vous voyez, pour moi, vous mesdames, vous avez retrouvé la joie, vous avez retrouvé le bonheur et vous avez retrouvé le sens du discernement. Vous comprenez pourquoi, pour le moment, cette relation est en échec. D'accord? Et voyez, pour moi, les difficultés reviennent à celui qui les a semées, tout simplement. Ok, alors, on va aller voir sur le plan sentimental pour vous les Verseaux. Alors, vous entendez les enfants rigoler peut-être, je suis désolée. Mais bon, c'est la joie de vivre. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, on va aller voir à la coupe également. Alors, on parle d'une relation qui a été plutôt passionnante, où il y a eu de la manipulation, de l'emprise, de la toxicité. On parle d'une jeune femme. Alors, on parle d'une femme, Verseau poisson, avec qui il va y avoir, où il y a un silence radio, il y a une coupure. Ok. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période, on a le bonheur qui revient, ok. Pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes sur le plan sentimental pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Donc, on parle d'une triangulaire. Oh là 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 là. Ok. Allez, on y va, c'est parti. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, on a une personne bélier, taureau, gémeaux qui va grandir, qui va évoluer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a ghosté par peur d'être abandonné, mais finalement, on a quelqu'un qui est dans les regrets, dans les remords et qui est prêt à poser une action. D'accord? Pour l'instant, hein, cette personne est figée. Il y a un froid, d'accord? On me parle d'un froid avec une femme rivale. Et pour moi, vous allez recevoir un message, hein, d'accord? C'est une personne qui veut passer du charnel à un couple officiel. Hein. Ouais, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. On va mettre un peu les choses à plat, là. Allez, donc c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 10 janvier. Alors, ouais. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vous voyez, pour moi, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a eu peur que vous l'abandonniez comme ça, vraiment de façon inattendue. Bon, on voit quand même hein, que c'est une personne qui vous a fortement blessé. Pour moi, on a quelqu'un qui est dans le chagrin également, qui prend conscience. Ouais, pour moi, j'ai des prises de conscience. Il y a un événement inattendu qui arrive. Hein. On parle vraiment de quelque chose qui va rendre les choses... qui va rendre les choses... Pour moi, il va y avoir un retournement de situation. Parce que vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui vous a quitté. C'est une personne qui vous a ghosté par peur d'être abandonné. Pour moi, cette personne a des addictions dans lesquelles il ou elle s'enferme. Et pour moi, il ou elle ne s'en sort plus. Et pour moi, c'est une personne qui va avoir besoin de votre aide là. Ok, allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier.
Alors, je vais étaler au cas où s'il faut recourir un petit peu certaines cartes. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Pour moi, c'est soit cette personne vous a rejeté, vous avez rejeté cette personne en actant un silence radio. Parce que pour moi, vous avez pris votre indépendance et vous ne voulez plus aller dans des histoires avec des schémas répétitifs. D'accord? Donc pour moi, les choses se réchauffent pour vous, là, les Verseaux, puisque on me parle de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a un autre homme qui arrive dans votre vie avec qui vous allez pouvoir être en couple, un vrai couple. D'accord? Alors, vous allez avoir une invitation, hein. Vous allez recevoir une invitation de cet homme. Pour moi, cet homme-là, cet homme rival va vous permettre de vous libérer de cette relation passée, hein. Ouais, pour l'instant, les choses sont bloquées, les choses sont figées. On a un homme aussi qui peut... Un homme ou une femme, hein, qui peut faire le chaud et le froid avec vous et avec une autre femme. Hein. Un coup vous, un coup l'autre. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, vous voyez, cet homme, il y a beaucoup d'instabilité, hein, dans une relation où les choses sont un peu froides finalement. On n'a pas vraiment d'évolution. Hein. Bon, pour moi, dans un délai de 3 mois, cette personne pourrait revenir vers vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a des difficultés à revenir vers vous, hein, à faire les choses. Hein. Alors, on me donne une réponse non. Vous voyez, pour le moment, cette personne n'est pas heureux ou heureuse. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. On parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire, ou qui va revenir vers vous avec un lâcher-prise, en fait. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est une personne là qui est dans une relation où c'est un peu compliqué, c'est toxique, mais les choses sont à la bonne place, d'accord? Pour moi, on parle d'un homme ou de quelqu'un qui va être papa qui est en période de crise. Il ou elle a envie d'envoyer un message, ou vous avez envie d'envoyer un message à cette personne. Mais pour moi, vous devez d'abord vous apaiser parce que vous voyez, on a une réconciliation qui vient. D'accord? Il y a une réconciliation à la clé. Mais pour l'instant, pour moi, il va y avoir un retournement de situation. Ok? Allez, on va aller voir avec les relations d'âme. C'est parti. Donc, pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Et on va bien sûr aller voir à la coupe. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes dans les relations d'âme pour les Verseaux? On me parle d'un avancement, hein, sur le lien que vous pouvez avoir. Alors, si vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle, je vous conseille tout simplement de vous arrêter là, puisque le reste risque de ne pas vous parler. Si vous êtes en flamme jumelle, vous pouvez continuer, ça vous parlera certainement. Alors, on a le pardon. La culpabilité. Allez. Bon, vous êtes plutôt dans une attente plutôt sereine, hein, par rapport à une personne avec qui il y a une séparation. Donc vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui reconnaît finalement que vous êtes son amour véritable, qu'il n'a pas avancé parce qu'il a préféré ou qu'elle a préféré rester dans sa zone de confort. Pour moi, on voit bien que par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits, il va y avoir une avancée. Donc pour moi, il va y avoir de la communication. Il peut y avoir également de la communication en 5D. Si je ne me trompe pas, c'est 5D. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a une attirance vers vous, hein, qui est presque incontrôlable. Pour moi, vous avez vraiment plusieurs vies ensemble, des vies antérieures ensemble. Donc des traumas à guérir de plusieurs vies. Ok, allez, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme, dans les foudres karmiques. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de faire un nettoyage sur les vies antérieures que vous avez pu avoir ensemble. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui avait besoin, ici, de travailler sur l'ego, qui avait besoin de retrouver une certaine humilité. Donc cette personne avait besoin de retrouver une certaine humilité. Et pour moi, en fait, voilà, il y avait un besoin vraiment d'acter... comment je veux dire ça? Un changement
parle de changement peut-être dans votre comportement, dans votre façon de faire avec cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a le manque qui est là. Hein. Donc, pour l'instant, cette personne est enfermée dans le manque qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Donc, il faut le laisser. Hein. Ne bougez surtout pas, là, les Verseaux. Hein. En général, ils attendent. Ils attendent Noël, Nouvel An pour voir si vous allez revenir pour leur souhaiter bonne année ou un joyeux Noël. Donc, ne bougez pas. Donc, ayez confiance. Vous voyez, on vous dit d'avoir confiance parce que pour moi, on a l'énergie yin ou l'énergie yang, tout dépend de où vous êtes, de où vous vous placez, qui pour moi va acter une séparation avec la Tierce. Donc, vous allez avoir des nouvelles, hein. D'accord, vous allez avoir des nouvelles parce que pour moi, cette personne veut aller dans cette réunion. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec vous, qui est prêt ou prête à quitter l'énergie de Tierce. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a eu trop de non-dits. Et vous voyez, on a l'épuration du lien qui va se faire tranquillement. Vraiment qui va se faire tranquillement. On a le défi à relever de demander pardon, mais qui va se faire. Parce que pour moi, il y a une nécessité de demander pardon. Parce que voilà, vous êtes destiné. Donc c'est normal, vous êtes dans une relation d'âme. Donc vous voyez, pour l'instant, cette personne est encore dans le questionnement. Peut-être de savoir s'il y a quelqu'un dans votre vie ou pas. Mais il y a l'avancée. Ok, on a l'épuration du lien, la séparation avec la Tierce qui arrive et la réunion qui arrive également. Alors, vous voyez, pour moi, on a une personne qui est en train d'attendre, je ne sais pas si vous voyez bien les cas, qui est en train d'attendre, mais qui attend de façon impatiente, tout simplement. Donc, on voit que ça vous concerne, ça concerne le passé, et on vous dit, vous arrivez à l'union sacrée, à la réconciliation. Vous voyez, pour l'instant, on a une période de solitude parce que pour moi, cette personne a peur tout simplement de faire un choix. Ok? Mais encore une fois, il va y avoir un retournement de situation. D'accord les Verseaux? Donc n'hésitez pas, j'espère. Alors, les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de janvier. Je tiens encore à m'excuser encore une fois pour l'absence des vidéos du mois de décembre. Mais voilà, mon fils a été ma priorité. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2025 et que celle-ci vous apporte évidemment le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!